actuellement, nous avons pu diagnostiquer 70 cas hier. Et donc en total, nous sommes à un total de 674 cas confirmés de Covid chez nous, avec 32 décès et 75 personnes guéries. Nous avons à peu près plus de 438 cas, je crois, qui sont en bonne évolution. Et pour le moment, il y a 7 provinces qui ont été touchées. Les cas que l'on répertorie dans le bulletin par rapport aux provinces, c'est pour que ça corresponde aux cas qui ont été déjà diagnostiqués jusque-là, mais il faut noter que parmi même les cas qui sont en province, il y a certains qui sont déjà guéris. Et donc, sur les 7 provinces touchées, il y a le Nord Kivu, le Sud Kivu, Ituri, Kwilu, le Congo central, Lubumbashi, et aussi nous ajoutons Kinshasa aussi. Et donc, nous pensons que la situation pourra évoluer ainsi, parce qu'il y a encore des cas, des personnes qui ont été peut-être infectées et qui sont en période d'incubation. Et donc, probablement, d'ici le mois de mai, on pourrait avoir un pic. Et après, on pourrait certainement avoir une décroissance des cas lorsque nous aurons certainement une immunité dans la majorité des patients. Et donc, il faudra, l'explication qu'on peut donner, c'est que la majorité des cas qui ont été diagnostiqués, c'est-à-dire sur les 70 cas du 30 et les 72 cas du 30, et les 70 cas d'hier, la majorité de ces cas ont été diagnostiqués dans la prison de Ndolo. Alors, nous avons pris pour pouvoir mettre ceux qui sont déjà diagnostiqués positifs en quarantaine et aussi continuer à investiguer sur les autres prisonniers. Alors, il faudra, étant un milieu carcéral, les personnes qui ont été infectées ont déjà été en contact avec les autres prisonniers. Ce qui fait que même si maintenant ceux qui sont négatifs, ils sont peut-être en période d'incubation et pourront peut-être développer la maladie dans quelques jours, etc. Donc nous, on continue les investigations, d'abord pour comprendre l'origine de ces infections, comment est-ce que cette infection est entrée dans la prison, et aussi comment prendre en charge ceux qui sont infectés et les autres prisonniers chez qui on n'a pas encore diagnostiqué la maladie. Au cours de cette réunion, il était question de revoir la situation de la riposte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Et selon le docteur Jean-Jacques Muyembe, il y a des améliorations sur la prise en charge de malades dans les différentes zones de santé. Cependant, le défi majeur à relever reste le moyen financier dont le gouvernement devrait doter l'équipe de la riposte pour mener à bon port cette lutte contre la pandémie et rémunérer les professionnels de la santé. Pour assurer les moyens logistiques, le coordonnateur Jean-Jacques Muyembe a procédé à la remise officielle de véhicules aux différents chefs de zone de santé. Au nom des zones de santé bénéficiaires et de toutes les zones de santé de la ville-province de Kinshasa, nous tenons à remercier sincèrement la coordination nationale et le gouvernement de la République démocratique du Congo pour cette dotation en véhicules. Nous sommes convaincus que ces engins vont nous permettre d'améliorer la qualité de la riposte au niveau de la ville-province de Kinshasa. Notre souhait est que ça ne puisse pas s'arrêter à ce niveau-là. Nous osons croire que cette dotation va s'étendre aussi à d'autres zones de santé de la ville-province de Kinshasa. Et enfin, nous voulons nous engager solennellement pour que nous puissions utiliser ces véhicules en bon père de famille afin que ça puisse réellement servir à la riposte et rien qu'à la riposte. Le coordonnateur national a exhorté les médecins à mobiliser la population et leurs membres de famille sur la pandémie du Covid-19 et prévoit d'entreprendre dans les prochains jours une tournée dans les zones de santé de la capitale. Toujours aux côtés de ses compatriotes pendant cette période de crise sanitaire, le professeur Willy Kitobo ne cesse de donner du sourire et un bel exemple à toute une génération. Après plusieurs paris gagnés, la journée des sociétés
samedi 2 mai 2020 a été consacré à la remise d'un lot de matériel indispensable dans la lutte contre le coronavirus, dont du professeur Willy Kitobo à la population de la commune de Kinshasa. À cette occasion, de citernes pour le lavage de mains, de savon liquide et désinfectant, de papier serviettes, de poubelles et autres ont été remis et placés dans chaque coin de cette commune. Cerise sur les gâteaux, de milliers de cache-nez ont été distribués gratuitement au bonheur des plus démunis. Par ce geste, Willy Kitobo a démontré une fois de plus qu'il reste un grand professeur, car la craie et les syllabus ne suffisent pas pour donner une bonne leçon, mais l'exemple reste le meilleur enseignement. Après avoir procédé à l'installation, le bourgmestre Rossi Kiwa a, au nom de sa population, remercié les professeurs pour avoir suscité de l'espoir dans la vie de ses administrés, surtout les plus démunis qui peinaient déjà à payer l'amende par manque de se procurer un cache-nez. Professeur Willy Kitobo, c'est un Congolais épris de valeurs républicaines et démocratiques. Il a entendu les cris d'alarme de la population congolaise qui habite la commune de Kinshasa en vue de lui pour que le dans notre Signalons que cette même action salvatrice va s'étendre dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Sensibilisation, la prévention sur le geste barrière contre le Covid-19 concerne toutes les couches sociales, enfants, adultes ou vieillards. Personne n'est épargné. La délégation de la Fondation Kangou Diambaye est descendue à l'orphelinat Lisangaya Christo, commune d'Engaba, où elle a sensibilisé ses enfants sur comment éviter le coronavirus en appliquant les mesures d'hygiène et autres gestes barrières suivant la recommandation des autorités sanitaires. En plus, les explications fournies aux pensionnaires de cet orphelinat. La Fondation Kangoudia leur a remis des vivres composés de jus, maïs, riz, l'huile, l'eau minérale et l'eau de médicaments. Jean-Claude Kitebi, coordonnateur adjoint de cette fondation, Dr Yasmine Katako, le Dr Edi Kabasele ont représenté le Lidimo Amba, papa social, l'homme généré Pierre Kangoudiambaye. Sepela TV eyé na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté.
La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.